Bonjour, je m'appelle Estelle, je suis responsable des archives municipales de la ville de Creil. J'ai également travaillé 2 ans au musée Gallet-Juillet en tant que responsable du service des publics. Aujourd'hui, je vais vous présenter le plan de Creil qui est issu de l'ouvrage du docteur Boursier, Histoire de la châtellenie de Creil. Ce plan a été réalisé par Ernest Payen et il nous permet d'avoir un aperçu de ce qu'était la ville de Creil aux alentours du XVIIIe siècle. Si on regarde, on peut y voir l'agencement du château sur l'île Saint-Maurice. On peut d'ailleurs remarquer que l'île était divisée en 3 parties bien distinctes qui ont été comblées en 1734. On y voit également la collégiale Saint-Évremont et ce plan nous permet de nous rendre compte de la proximité des 2 édifices. Si on regarde de façon plus générale, on peut voir que Creil était entouré de remparts qui ont été utilisés justement par l'église Saint-Médard pour pouvoir être construite. Ce plan sert vraiment de bonne base d'illustration puisqu'aujourd'hui cette information historique n'est plus du tout visible à l'heure actuelle. On voit encore sur ce plan les principaux axes qui nous permettent de traverser la ville de Creil. On a ici la route de Paris qui est aujourd'hui la rue Gambetta et la rue de la République. On a ici la route de Senlis qui est ici l'avenue Robert Schuman et la route de Paris pour Chantilly qui est la rue Léon Blum. Quand on regarde ce plan, on voit encore beaucoup de noms de lieux dits qui font partie du quotidien des Creillois. On a par exemple le chemin de Canneville qui permet de mener à un ancien site archéologique. Aujourd'hui, c'est un nom qui est utilisé pour nommer l'un des espaces de l'espace culturel de la faïencerie. On a la Champrelle qui est une des parties les plus anciennes du quartier Rouher. Et on a encore le chemin du Plessis qui se divise ici en 2 parties, Vieille Cavée de Senlis et Cavée Neuve du Plessis, qui est tout simplement annonciateur du nom que prendra le quartier dans les années 50 lorsqu'il sera construit. Pour des questions de conservation, ce plan n'est malheureusement pas visible actuellement dans les collections du musée. Par contre, si vous souhaitez en savoir plus, l'ouvrage est disponible dans la bibliothèque du musée Gallet-Juillet ou encore en consultation libre aux archives municipales.